Ça fait maintenant plus de 3 semaines que je suis arrivée à Bali et il n'y a toujours aucune vidéo qui est sortie sur YouTube. Et ça me va pas. En fait, je voulais tellement sortir un contenu de qualité que je me suis foutu une pression, que j'ai plusieurs fois pris ma caméra et plusieurs fois filmé différentes journées, comme un vlog. J'ai même essayé d'écrire un scénario sur mon ordinateur, sur mon carnet. J'y ai passé pas mal de temps et en fait... j'étais jamais conquise du résultat. Du coup, juste là, je me suis dit stop, on va arrêter de se poser 30 000 questions et on va juste filmer. En fait, je crois que mon plus gros problème ici, c'était que j'aimais pas les plans et le storytelling que je faisais quand je filmais. C'est surtout dû au fait que j'avais peur qu'on se foute de ma gueule parce que je filme en public, qu'on se pose des questions, que ça dérange des gens ou quoi que ce soit. Et du coup, juste, j'aimais pas le contenu que je filmais. Du coup, à un moment, je me suis juste dit qu'il fallait juste que je me secoue, que j'étais à Bali et que je pouvais pas me permettre d'avoir les mêmes problèmes qu'à Paris. Et que genre ici, c'était vraiment l'occasion, en fait, de sortir de ma zone de confort. Encore une fois, j'en veux plus de cette phrase. Du coup, là, on est dans un petit coffee shop assez bruyant. Je sais pas si vous m'entendrez bien. Et déjà, le fait que j'arrive à sortir ma cam, poser mon trépied, etc. sur la table, alors qu'il y a des gens derrière moi, c'est assez exceptionnel. Du coup, je me suis pris des petits pancakes, de la banane, de la papaye, j'imagine, du fruit du dragon, parce qu'on a besoin de sucre et on a besoin de force. Parce qu'aujourd'hui on va se bouger un peu, on va aller voir une petite plage, on va se balader un petit peu, je sais pas. Je suis dans le sud de Bali et j'avoue j'ai pas trop bougé ces derniers temps. Donc today is the day, malheureusement il fait pas beau, il fait gris. Bienvenue à ce coffee shop hier et ils m'ont reconnu je pense. Ils m'ont offert un petit drink, un jus de fruit du dragon et ils m'ont prise en photo. Je n'ai pas d'explication mais pourquoi pas, moi ça me plaît bien. Je vais finir mon verre. Et après on va bouger à la Binjin Beach, je crois que c'est ça. Et évidemment, je vous amène avec moi. Bon, on va pas se mentir, il m'a laissé dans un endroit random où c'est marqué No Beach Access. Et il m'a dit que je pouvais y passer. Je suis pas certaine. Écoutez, on va se promener et on va sûrement demander un local assez rapidement parce que j'ai aucune idée. Bah voilà, je pense que nous ne sommes pas au bon endroit. Là au moins c'est clair. Écoutez, c'est pas grave, on va se promener et on va essayer de trouver. La chance il fait pas trop de soleil du coup avec le tatouage que j'ai fait avant-hier, ça pose pas trop de problèmes. Mes 2-3 premières semaines à Bali étaient vraiment trop cool. J'ai pris le temps un peu de m'acclimater et de trouver mes marques. Et ça y est, je me sens comme à la maison. Enfin, c'est vraiment, j'ai trouvé ma petite routine un petit peu comme je pouvais l'avoir en France, en ayant quand même des petits avantages, on va dire. Le voyage était particulièrement éprouvant, c'était la première fois que je prenais l'avion pour plus de 20 heures. J'ai eu 2 changements à faire de correspondance et je vais pas vous mentir, c'était épuisant. Je pensais que ça allait jamais finir, j'ai même failli m'endormir dans le Uber en allant, enfin le Gojek en arrivant ici et ouais, c'était assez éprouvant mais ça valait grave le coup. Ce qui est bien aussi, c'est que j'ai ici tout ce que je recherchais, c'est-à-dire découvert de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. J'ai rencontré des Allemands, j'ai rencontré des Français, des Australiens, évidemment des Indonésiens, qui sont d'ailleurs adorables, vraiment. J'ai rarement vu ça, enfin j'ai jamais vu ça même. Ils sont hyper bienveillants, ils ont la discussion hyper facile, ils s'intéressent hyper facilement à d'où tu viens, ce que tu fais ici, combien de temps tu restes, etc. Rien que là, en m'asseyant sur la plage, j'ai une Indonésienne qui est venue me voir et qui m'a demandé ce que je faisais ici. Donc ils sont adorables, vraiment ils sont adorables. Je pense que le retour en France va être un peu compliqué de refaire face aux Français et à leur mindset. Mais bon, il me reste encore pas mal de temps ici. Donc je vais juste en profiter au max, essayer de retirer les valeurs que j'ai apprises ici et de les appliquer en France. Et je flippais de ouf de prendre ma caméra juste là parce que je suis sur la plage et que vas-y je parle toute seule à une caméra. Et en fait j'ai l'impression que les gens ils en ont rien à foutre. Genre j'arrête pas de les regarder en mode est-ce qu'on me regarde? Et non, les gens s'en foutent, hein. Ils font leur truc et peu importe. Donc, je crois que c'est vraiment l'un des trucs que je veux apprendre ici. C'est le lâcher prise
et arrêter d'en avoir quelque chose à foutre de ce que les gens peuvent penser de toi, de t'empêcher de faire des choses en fait que tu as envie de faire juste parce que tu as peur qu'on te regarde mal ou que ça sert à rien. Vous avez vu, j'ai fait ma petite routine ce matin, très chill, j'ai fait un petit peu de montage et j'ai rangé ma chambre. Donc rien de très fou, mais là il faut qu'on s'active parce que demain je dois quitter cet Airbnb pour aller à Sagnères. Sauf que j'ai prévu de sortir ce soir, donc dans le doute je préfère commencer mon sac maintenant et il y a du boulot. Et vous allez voir à quel point c'est la merde. Bon, la première étape, ça va être de vider absolument toute cette armoire et de retrier un petit peu tous les vêtements, les organiser par type, ce qui est propre, ce qui est sale, etc. etc. Parce que je vais pas vous mentir, j'avais fait un effort pour le premier Airbnb, mais là c'est la merde. Il faut aussi que je réfléchisse à comment je vais m'habiller ce soir et comment je vais m'habiller demain. Demain, c'est déjà tout choisi parce que quand je dois porter mes sacs, etc., c'est short de sport, Gymshark, acheté sur Vinted et brassière de sport. Faut juste que je la retrouve parmi toute cette merde, mais elle est quelque part. Et pour ce soir, on va rester très très light. Je vais garder ce pantalon là, petit débardeur kaki. Et en fait, la manière dont je m'organise dans mon sac, je sais pas si vous avez vu le TikTok où je vous montre comment j'ai fait mon sac, mais j'ai acheté ce genre de compartiment qui est en forme de demi-lune un petit peu et c'est pile la forme de mon sac de voyage. J'en ai aussi profité pour mettre une petite étiquette pour que je me repère un petit peu parce que du coup, je suis floue. Ok. Je sais plus ce que je disais. Si, parce que du coup j'en ai 4. Un pour les bas, un pour les tops, un pour les sous-vêtements et un pour les combis, autres, etc. Donc les étiquettes me permettent de me retrouver un petit peu. Et pour que mes vêtements prennent le moins de place possible, je viens les rouler comme ceci. Bon, maintenant que j'ai fini toutes mes petites sacoches de vêtements qui sont bien plus remplies qu'à l'arrivée, ce que je ne comprends pas parce que j'ai juste en soi acheté un maillot de bain. Donc je vais ranger ça dans l'armoire. Non, je crois qu'on va s'occuper de la chose encore plus chiante que les fringues. En soi, c'est genre tout le reste. Tout ce qui est électronique, les livres, oh, ça me déprime avant même d'avoir commencé. Au niveau cadrage, on n'est toujours pas au top du top. Rien que des trucs tout cons, mais genre ma trousse à médoc. J'attends qu'une chose, c'est limite de tomber malade pour pouvoir la vider un petit peu. Ça va être toutes ces conneries là. Et le plus gros conseil que je peux vous donner si vous partez en voyage, c'est de prendre des sacoches comme ça, des petits trucs pour mettre des trucs à l'intérieur, histoire d'être un petit peu organisé. Genre par exemple cette sacoche, je sais que c'est la sacoche où je mets tous les trucs électroniques quand je voyage. Par exemple deuxième téléphone, très important. Pourquoi me diriez-vous? Les vols de téléphone à Bali ça se fait beaucoup, genre t'es sur ton scoot, tu te files ou juste tu utilises en GPS, tu peux très facilement dans certaines zones de Bali te faire prendre ton téléphone en vol à l'arraché. Donc déjà pour ça et aussi parce que à l'intérieur j'ai ma carte SIM française alors que dans l'autre évidemment j'ai ma carte SIM indonésienne. J'ai un adaptateur universel. Donc pour ceux qui sont déjà venus à Bali, vous savez
qu'il n'y en a pas besoin. Et ça c'est parce que je vais faire le nouvel an autre part qu'à Bali. Je ne vous dis pas encore où, mais j'ai avoir besoin de ça. Voilà, je fais durer un petit peu le suspense. Bon, je vais pas vous filmer toute la préparation de mon sac, j'ai pas envie que ce soit toute la vidéo. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous faire un petit détail de comment j'organise mon sac, qu'est-ce qu'il y a exactement à l'intérieur, les bons choix que j'ai fait, les mauvais choix que j'ai fait. Mais pour l'instant je vais finir ça de mon côté. Et on se retrouvera ce soir quand je bougerai un petit peu. Je sais pas si je vais beaucoup filmer parce que du coup je serai avec une nouvelle rencontre. On verra bien. Mais on s'active. On s'active. Aujourd'hui j'ai fait une petite exception, j'ai commandé mon petit déj. Du coup je vais vous expliquer la soirée d'hier et on va petit déjeuner ensemble. Alors déjà je me suis pris un matcha, mais c'est un Kyoto matcha avec de la vanille et c'est genre du matcha premium, je sais pas trop quoi. Et je me suis aussi pris un American breakfast. On a genre de la salade, des toasts, une omelette. Ça je sais pas trop ce que c'est exactement comme viande. Et une saucisse. Voilà, genre un bon petit déj bien salé. Bon, comme vous avez pu le voir, hier j'ai pas filmé d'image. Enfin j'ai juste filmé genre rapidement une vidéo du sunset. Bah, juste j'avais pas envie de sortir ma caméra alors que je venais juste de rencontrer la personne et tout. J'ai juste préféré qu'on discute bien. C'était super cool. Bon, faut que je goûte ce matcha d'abord parce qu'il m'intrigue vraiment. Ok, c'est très bon. Je l'ai demandé avec pas mal de sucre. Il est très très bon. Donc franchement, je me régale. Donc bref, très bonne soirée. Aujourd'hui, on bouge, comme je l'ai dit je ne sais combien de fois. Globalement, mes sacs sont pris, j'ai quand même pas mal d'avance. Et du coup, ce soir, je pense que je vais essayer d'aller faire un petit tour dans mon nouveau quartier, voir un petit peu ce qui s'y passe. À Bali, généralement, on dit qu'on peut pas marcher. Genre, c'est compliqué en vrai de se promener, de découvrir le quartier en marchant. C'est énormément frustrant. Moi, j'aime beaucoup faire ça en France. Disons que la majorité du temps, tu marches pas sur un trottoir. Et si t'as un peu de chance et qu'il y a un trottoir, en fait, les trottoirs sont pas réservés aux piétons. T'as des scouts qui roulent sur les trottoirs quand il y a trop de circulation. Enfin bref, c'est un peu un bordel. Mais là, je vais essayer de me déterrer un peu et de faire un petit peu à pied le quartier. Donc on va découvrir ça ensemble, comme d'habitude. Mais d'abord, je vais finir ce magnifique breakfast qui me régale. Je viens tout juste d'arriver après un long périple. J'ai fait 1 heure de voiture et j'ai attendu 1 heure avant le check-in et nous y sommes. Bienvenue à Sanur. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble Airbnb que j'ai pris. Je crois que c'est moins de 20 € par nuit, je sais pas exactement combien, peut-être entre 15 et 20. Alors ici nous avons l'entrée avec une petite cuisine, ce qui est très très rare. Normalement les cuisines sont à l'extérieur. C'est vraiment le minimum, mais pour ce que je vais en faire c'est largement suffisant. Ensuite ici on a la salle de bain, les toilettes, la douche, rien à redire. Petit frigo avec petit thé, et ça va faire plaisir. Le grand lit, la petite télé et le bureau. La petite armoire qui paye pas de mine. Moi ce sera suffisant. Et enfin le balcon, et ça c'est très sympa, avec une vue sur le jardin et la piscine qui se trouve juste là-bas. Il faut que j'aille faire un petit tour du quartier parce que ça m'a l'air assez sympathique et j'ai l'impression que je peux me balader un petit peu en marchant, et ça c'est très très cool. Contente parce que le quartier dans lequel je suis, déjà il y a la plage juste à côté et je peux marcher
Genre là j'ai fait une marche de genre 45 minutes, ce qui n'était pas encore arrivé depuis que j'étais à Bali. Donc c'est un vrai plaisir. Je pense que je vais bien en profiter même si je reste qu'une semaine et demie. Mais du coup je rentre à la maison avant qu'il pleuve. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je pense qu'on va s'arrêter là pour ce vlog. En faisant le montage je suis un petit peu frustrée parce que je me rends compte que je pense que 60-70% du vlog c'est moi dans mon appart et ça représente pas du tout mon lifestyle à Bali vraiment, donc je suis un peu frustrée. C'est juste qu'il faut que je filme plus en extérieur quoi. Mais ne vous inquiétez pas, le prochain vlog que je suis en train de vous filmer déjà va être beaucoup plus intéressant. Je vais vous montrer un petit peu plus ce qui se passe dehors et on va partir un peu plus à l'aventure. En fait j'ai hésité à le poster pour pas vous mentir. Et je me suis dit, vas-y, il faut que je me motive quand même à le faire. Ce sera pas le meilleur, mais je vous promets que ce qui arrive va être beaucoup plus intéressant. J'espère quand même malgré tout ça qu'il vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.